Mais il est pas... Il vous épuise pas, Mashima? Ah, moi, il m'épuise constamment, putain. Parce que d'un côté, il met à la poubelle tous ses Spriggan. Enfin, je veux dire quasiment tous. Mais de l'autre côté, oui, je remets la chaise mieux. Parce que la caméra est sur une chaise. J'ai pas de pied ici. Peu importe. Mais de l'autre côté, il nous redit: ah non, mais en fait, ils sont cool, mes Spriggan. Et il revient à la charge. Il revient à la charge comme ça, en disant: regarde, mes Spriggan, ils sont plutôt bien. Et moi de l'autre côté j'ai une voix qui me dit: non, ne l'écoute pas, tu vas encore te faire décevoir. Oui. Mais là, en même temps, dans ce chapitre, les Spriggan sont plutôt cool. Ce qu'on voit, ce que l'on voit d'eux, plutôt intéressant, je dois dire. Donc Mashima, ok, mais attention. C'était la définition de ma pensée. Voilà. Review. Yo les amis, on se retrouve pour la review du chapitre 497 de Fairy Tail. Un chapitre qui était plutôt bon en vérité. Simplement, comme je l'ai dit en intro, je me méfie maintenant. Surtout en ce qui concerne les Spriggan ou Spriggan, on va se calmer. Voilà, je vais certainement pas, encore une fois, me faire de la hype, de la fausse hype pour ces personnages qui, je pense, parfois ne le méritent pas. Certains le méritent, mais d'autres sont clairement à la ramasse. Et c'est de la faute de Mashima de ne pas les honorer, ou d'avoir fait une hype en premier lieu, ce qui n'avait pas lieu d'être. Parce que sinon, vous voyez, ça fait un petit peu trop comédie, ça fait genre farce, ça fait boum. Haha, regardez ce grand démon qui est si puissant. Eh ben, il vient de faire il vient de tomber, il vient de trébucher, puis il est mort. Il est mort, voilà. Gajil, non, lui, Gajil, il est... Non, il est vivant, mais non, il est vivant. Ne pose pas de questions, jeune padawan, c'est un peu ça, quoi. Ta gueule, c'est magique. Je crois que là, c'est la parfaite utilisation de ta gueule, c'est magique dans Fairy Tail. C'est juste précisément dans cette situation. Enfin, chers amis, donc nous allons pouvoir passer donc à plusieurs points dans cette review. Donc, Invel, par rapport à Invel, par rapport à Eileen, le petit dialogue avec Annie qui est intéressant. Et aussi un petit point du dialogue qui m'a un petit peu titillé l'oreille. Et ensuite, par rapport à Nineheart. Donc, Invel, son pouvoir, Ice Sleep. Alors, techniquement, traduction, endormissement de glace, le sommeil de glace, c'est plutôt ça, voilà, endormissement, peu importe, le sommeil de glace. Donc une magie de glace, ou plutôt peut-être une magie de gel, peut-être, parce que c'est un peu différent, si vous voulez, soit vous maîtrisez l'élément, soit vous maîtrisez la température. C'est peut-être pas forcément un mage de glace, alors déjà c'est peut-être un mage de glace, peut-être un mage élémentaire de glace, peut-être même un peu à la Jovial, peut-être qu'il peut se transformer en glace, vu qu'il a un peu un caractère de glace, enfin de très froid. Enfin voilà, et peut-être il pourrait aussi maîtriser la température, maîtriser la force du froid en fait, peut-être plus que la glace en elle-même. Et c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à un peu geler l'âme. Enfin, c'est pas vraiment qu'il gèle l'âme, mais c'est qu'il atteint un froid tellement fort qu'il arrive à, comme il est dit dans le chapitre, faire perdre la conscience des personnes et les geler autant dans leur corps que dans leur résolution, dans leur mental en fait. C'est intéressant cet aspect-là, c'est franchement intéressant. Bravo Nakaba, je vais dire bravo Nakaba. Je reviens de l'assez longue review de Nanatsu, donc non, bravo Mashima. Donc, assez intéressant, bon, évidemment, il se retrouve contre Grey, donc bonjour, voilà, le cliché quand même, c'était méga attendu, là, c'était super prévisible. Mais en même temps, bon, voilà, c'était le seul techniquement qui pouvait résister à la magie de glace de Invel, ça fait beaucoup de sens. Merci Mashima. Non mais c'est vrai, je gueule un peu, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait dénué de sens. Alors, je fais gaffe, j'ai mon cahier, je ne veux pas oublier, je ne veux rien oublier, parce que j'ai quand même pris des trucs. Donc voilà, c'est un petit peu prévisible, mais bon, c'était le combat, on le savait, et finalement, bon, bah, le combat, on doit le voir. Donc, nous verrons bien. En l'occurrence, Invel, je trouve que c'est un personnage qui, encore une fois, comme tous les Spriggan, donne à espérer beaucoup, mais j'espère qu'il va pas nous décevoir, enfin voilà, j'espère qu'on va pas être déçu de son intervention dans le manga, tout simplement. Et j'espère aussi que son rôle ne s'arrêtera pas juste là. Invel, c'est pas juste qu'un guerrier, c'est aussi un conseiller, c'est aussi quelqu'un qui a osé un petit peu, pas aller contre les ordres de Zeref, mais aller un petit peu au-delà des ordres de Zeref. Il a, un petit peu comme Eileen d'ailleurs dans ce chapitre, personne ne respecte Zeref, c'est dingue. Voilà, ils outrepassent un petit peu l'autorité que Zeref doit avoir sur eux, et c'est intéressant de voir que ces personnages sont peut-être parfois plus méchants que le méchant. Vous voyez, c'est des antagonistes intéressants, je trouve. Ensuite, donc par rapport à Eileen, Mavis et Zeref.
Alors, il y a beaucoup de choses dont on va devoir parler à propos d'Eileen dans ce chapitre. Mais par rapport à Eileen et Zeref ici, c'est assez intéressant. Alors déjà, premièrement, on voit qu'elle est en train d'effectuer une sorte d'enchantement, de séparation. Bon, là, Mashima, il fait un peu de la merde parce que, en fait, j'ai compris. Il va donner absolument n'importe quel... Il va donner plein de magie à Eileen et il va mettre enchantement devant. Je sais pas, il fait créer des aliens, l'enchantement de création d'aliens, créer des marsupilami, l'enchantement de création de marsupilami, transformer les gens en patates, l'enchantement de patates. Non, un enchantement à la base c'est quand même un petit peu, c'est un mot, ça a un sens. Un enchantement est dans le domaine de la magie, enfin si vous voulez dans le folklore, l'enchantement c'est le fait d'améliorer une chose. Les enchanteurs sont là pour enchanter la réalité, la transcender, la rendre meilleure. C'est pour ça que les enchanteurs sont souvent bien vus parce qu'ils améliorent les récoltes, ils améliorent tout ça, voilà, bon. Donc voilà, un enchanteur là-bas c'est ça. Là je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on s'en tape. Voilà, allez c'est bon. C'est juste moi. Je vais vous avouer que je suis un petit peu un... Alors pas un grammaire... Si, je suis un grammaire nazi, mais je suis aussi un magical nazi. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la magie dans un manga ou dans une œuvre de fiction, je suis là à vouloir imposer mes catégories. Mais même dans les jeux vidéo, c'est hallucinant. Je suis là, voilà, j'ai besoin de bien catégoriser les magies parce que je trouve que souvent c'est un petit peu genre magie de feu, magie de glace. C'est bon quoi, c'est pas Yu-Gi-Oh non plus. Rien à voir, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais enfin voilà, donc je trouve que Fairy Tail a toujours manqué d'ailleurs par rapport à ça, de diversité et aussi de précision dans la catégorisation et l'explication de ces différentes magies, puisque finalement c'est un petit peu décevant. Je veux dire, on a magie perdue, magie apte et magie non apte, enfin vous voyez, magie qui sont en dehors de ton corps, comme Lucie par exemple. Donc c'est bien, c'est un début, mais c'est vraiment pas assez. Il aurait fallu qu'on... Voilà, élémentalisme, magie de destruction, magie d'altération, magie de transformation, magie de je sais pas quoi, magie de manipulation, machin, un truc. Mais, magie d'invocation, ça, mais il aurait fallu le faire. Mais nous, on le fait nous-mêmes. Mais c'est Mashima qui aurait dû le faire, pas nous, parce qu'on peut le voir voilà, on peut le voir dans magie construction également, magie de Grey. Donc il y a toutes sortes de magies qui peuvent être identifiées par nous. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un peu plus de diversité et un peu plus d'explication dans la diversité des magies. Parce que ça, il y a pas mal de diversité de magie dans Fairy Tail, je me suis mal exprimé. Mais simplement, voilà, d'explication et d'officialisation aussi. Parce que tout ce qu'on fait comme catégorisation, c'est très officieux malheureusement. Donc ensuite, par rapport à son petit dialogue avec Zeref, j'ai trouvé il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, elle dit par rapport à elle dit une chose, déjà c'est son ton par rapport à Zeref qui est intéressant. Remarquez comment elle est, bon c'est un petit peu la personnalité d'Eileen, on l'a vu que même face à Auguste, elle était, et qu'elle est censée être sa subordonnée, eh bien elle était un petit peu virevoltante, elle disait ouais va te faire foutre, moi je fais ce que je veux, si j'ai envie de m'amuser, de faire un petit peu mon truc dans mon coin, je le fais, de toute manière c'est moi qui ai été la plus utile dans cette guerre avec Universe One. Intéressant de voir qu'elle a même l'audace de dire à Zeref, écoute mec, si tu es si naïf, si tu continues à être naïf comme ça, jamais tu n'atteindras ton objectif. Et l'objectif viendra juste après. Mais voilà, donc déjà c'est intéressant de voir que non seulement on a Invel qui fait ça, mais également Eileen. Zeref ne se fait plus respecter, c'est un truc de malade. Mais en même temps c'est vrai, parce que sa seule faiblesse, c'est bien Mavis. Mavis donc qui est en train de se faire voler Fairy Heart. Donc voilà. En ce qui concerne donc les objectifs de Zeref, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on mette l'accent ici sur le fait de vaincre Acnologia, parce que même si effectivement ça rentre dans l'idée que Zeref veut détruire absolument tout, là on met l'accent sur vaincre Acnologia, et je me rappelle qu'il avait, je sais plus, je crois avoir entendu dire que, c'était peut-être une théorie, mais que God Serena aurait trahi en fait Fior, aurait rejoint Arbalès si vous voulez, ou Alvarez, pour pouvoir se donner la puissance et l'opportunité de vaincre Acnologia. Donc on a toutes ces personnes qui sont réunies peut-être dans un seul but, c'est de vaincre Acnologia. Alors bien sûr, le but de Zeref est bien plus... Et au-delà de vaincre Acnologia, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir ça, je trouve. Qu'il y a cette espèce d'ennemi public numéro 1 qu'il faut abattre, que tu sois un méchant ou un gentil. Donc je trouve ça bien. Ensuite, donc par rapport à Eileen et Erza, donc on a Einhart arrive, puis il dit bon voilà j'ai trouvé Erza, blablabla. Bon le truc intéressant ici c'est que Eileen dit tu l'as, annihile-la, non ça c'est ma version, c'est oblitère-la, non tu l'as. Et intéressant, si c'est sa fille, pourquoi la voudrait-elle morte? Peut-être parce qu'elle lui en veut de quelque chose, peut-être parce qu'elle veut effacer toute trace d'un passé dont elle ne voudrait pas se souvenir. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Eileen, peut-être aussi que... peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est pas sa mère, peut-être que c'est sa sœur, et que du coup elle a une certaine forme de rivalité, de détestation de sa Benjamine, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt sa mère. La différence d'âge au niveau du corps fait vraiment penser à ça.
Et Aileen, elle a cette espèce de cicatrice qui fait penser à une césarienne. Alors peut-être que ce serait par rapport à une naissance qui a été un traumatisme pour elle. Il s'est passé quelque chose de très grave, sûrement on va l'apprendre. Et peut-être que Erza... parce qu'on pourrait très bien comprendre ça d'un homme, d'un père, où la mère serait morte en couche. On pourrait comprendre ça. Une espèce de rancœur qui naît à ce moment-là parce que ton enfant, entre guillemets, tue. Elle a raison de la mort de ta compagne. Mais là, ici, c'est la femme qui dit ça, c'est sa mère. Donc je ne comprendrais pas pourquoi elle en voudrait... Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle peut reprocher à Erza si jamais celle-ci était sa fille. Voilà. En ce qui concerne donc maintenant Nineheart, elle lui dit une chose très intéressante, et c'est un petit peu ça que j'ai illustré, que j'ai utilisé un petit peu pour ce que j'ai dit en introduction, et bien tout simplement c'est que on a quelque chose de très intéressant avec Nineheart. Nineheart en fait nous a très clairement montré, qu'il n'était pas très fort au combat. C'est un mage de soutien, c'est un mage incroyablement utile, mais c'est un mage de soutien. Il est là pour apporter des petits éléments de... Voilà, il est là pour ressusciter les morts, il peut soit ressusciter les cadavres, il peut le faire, on l'a vu, soit il peut, parce que c'était pas la même chose, soit il peut carrément matérialiser les souvenirs des gens, invoquer les souvenirs des gens. Donc ça c'est plutôt stylé, mais on a vu qu'au combat il valait pas un clou. Et c'est confirmé dans le chapitre. Voilà, au combat, en plus ma magie ne vaut rien face à Erza. Mais, alors qu'on croyait que c'était une brêle, Aileen elle lui dit, rappelle-toi qui tu es, et affronte-la par toi-même. Quoi? Attendez, je me rappelle que quand Nineheart était arrivé, avant que Nineheart il apparaisse, on avait l'impression, on voyait juste sa silhouette, on avait l'impression que c'était un démon, que ça allait être le mec le plus badass, le plus combattant, le guerrier quoi du groupe tout simplement. Et en fait non, il s'avérait que c'était justement tout l'inverse, c'était le mec le plus sophistiqué, le plus maniéré du groupe. Et c'est très intéressant de voir qu'en peut-être Mashima il nous a trompés, exactement comme il l'avait fait avec Batman. Alors, d'autres personnes ont dit une théorie très intéressante. Alors voilà, première chose, Nineheart sait se battre. On a la confirmation qu'il sait se battre. D'ailleurs, il a les mêmes yeux noirs que Aileen, c'est intéressant. Non, les mêmes yeux noirs que God Serena, quand il est en mode Dragon Slayer de Tarei, là. Bon, je veux dire, je sais pas si c'est la Dragon Force. Est-ce que c'est quand il est en mode Dragon Force? Oui, sûrement, parce que c'est là où il a les crocs, donc oui, ça, je pense que c'est la Dragon Force de God Serena. Même si c'était pas très clair, je trouve. Mais enfin, voilà, quand il a les yeux noirs. Et là, bon, ça n'a pas de rapport, mais simplement, voilà, c'est le même truc. Il a les yeux noirs, alors est-ce que c'est un effet d'optique, je sais pas, ou un effet graphique. Mais en ce qui concerne Nineheart, on nous dit juste après, rappelle-toi qui tu es. Et beaucoup de gens ont eu la même théorie, que ce serait lui aussi un enchantement de Aileen. C'est-à-dire que, à l'image des deux petites épées qu'elle avait créées, de deux personnalités qu'elle avait créées à partir d'épées, eh bien, Aileen aurait créé Nineheart. Et non seulement elle aurait créé Nineheart, mais elle aurait créé aussi sa magie, Historia, donc ce serait complètement dingue. Vraiment, ce serait dingue. Après, moi je vais vous dire, même si je trouvais que ce serait un très bon twist, je serais un petit peu déçu. Là, on nous présente Nineheart comme quelqu'un qui a encore quelque chose à revendre. Je serais déçu que toute cette aura, peut-être, qui est construite à la fin dans ces quelques mots autour de ce perso, soit juste tout simplement trouve sa solution et son explication dans la magie des Aileen. Aileen est déjà puissante et a déjà une forte réputation dans le manga, ça y est, en quelques chapitres elle nous a tous impressionnés. Donc ça sert à rien de lui redonner de la hype. Par contre, Nineheart en a franchement besoin, parce que Nineheart c'est franchement c'est un peu la lopette du groupe, soyons honnêtes. Bon, pas la lopette, mais enfin il était pas très utile quand même, merde. En plus il s'avère que ces résurrections, ces images, ces historiens ne sont pas assez fortes. Voilà, mais c'est vrai que son magie de soutien est intéressante, enfin de soutien, sa magie d'invocation est intéressante. Voilà les amis, donc c'est un petit peu tout, c'est ce que je dirais donc sur ce chapitre. Dites-moi ce que vous avez pensé de Nineheart, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie comme quoi Night serait un enchantement, et dites-moi aussi ce que vous avez pensé donc de Invel. Et on se retrouve donc l'année prochaine pour le chapitre 498. Et je vais faire cette blague à chaque fois, je l'ai faite aussi avec Nanatsu, donc je la ferai à chaque fois. Ok, personne ne m'en empêchera, personne ne m'empêchera à être gênant, à faire des blagues pas drôles. Bon les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao.